Plusieurs personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, après qu'une voiture a percuté un groupe de personnes dans la ville allemande de Stuttgart. Le conducteur, un homme de 42 ans, n'a pas été blessé et a été arrêté sur place. La police a déclaré que tout indiquait qu'il s'agissait d'un tragique accident de la circulation et qu'il n'avait trouvé aucune preuve d'un attentat. Cet incident survient alors que l'Allemagne a été le théâtre de plusieurs attaques meurtrières à la voiture bélier au cours des derniers mois, notamment à Magdebourg et à Munich. Après que le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD, a été désigné organisation extrémiste, les Allemands ont réagi au micro d'Euronews avec des sentiments mitigés. Les autorités ont justifié cette décision par les positions xénophobes du parti, estimant que l'AfD est discriminatoire à l'égard des Allemands non ethniques. Ich finde das, als wenn das so ein letztes Ding ist, was man weiß sich nicht mehr zu helfen, wie man mit der AfD umgehen muss. Und dann nimmt man eben dieses Verbot. Aber das, ich finde es nicht in Ordnung. Und hätte schon längst passieren müssen. Ich verstehe nicht, warum dieses Gutachten, das war ja schon eigentlich vor der Wahl, vor der Bundestagswahl angekündigt, warum das nicht schon damals veröffentlicht worden ist. Weil ich glaube, das hätte vielleicht den einen oder anderen Wähler der AfD bewegen können, die Partei nicht zu wählen. Dann. Jetzt, wo sie offiziell als gesichert rechtsextrem und als antidemokratisch gilt, könnte man natürlich schon über ein Verbot nachdenken. Ich sehe es aber nicht als Lösung für den Rechtsruck, den wir in Deutschland haben. L'AfD a décrié une décision politiquement motivée et a rappelé à ses partisans que la classification n'avait pas encore été finalisée légalement. Israël a mis sa menace à exécution. L'armée de l'air israélienne a lancé une frappe près du palais présidentiel syrien, avertissant le gouvernement syrien de cesser ses attaques contre la minorité druze du pays. Cette opération militaire intervient alors que plus de 100 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les milices druzes près de Damas. Les combats ont éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement audio d'un homme critiquant le prophète Mahomet, réalisé selon certaines sources par un religieux druze, même si le nouveau gouvernement syrien a confirmé que l'homme n'était pas impliqué. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la frappe aérienne était un avertissement direct aux autorités syriennes. De son côté, Damas a dénoncé ce qu'il appelle l'intervention étrangère dans son pays. Selon le gouvernement syrien, il s'agit d'une escalade dangereuse et d'une tentative de déstabilisation du pays. Once a new pope is chosen, the election is announced by a cardinal from the loggia of St. Peter's Basilica, who tells the world, Habemus Papam, Latin for, we have a new pope. Now, before the new pope appears in public to greet the crowd, he will be dressed in white formal papal vestments. Now, we've come to a shop near the Vatican to meet the tailor who's preparing the new pope's garments and to uncover the secrets behind them. Let's take a look. Sto preparando la veste talare, sto preparando la fascia già preparata, che è questa qua. Lo zucchetto già è pronto, soltanto la talare che mi ci vuole più tempo perché devo confezionarla. Cerco di fare 3 talari di 3 misure diverse, significa un cardinale oppure il Papa un po' snello, un Papa medio grosso e un Papa grande come potrebbe essere Giovanni XXIII. Poi quello che verrà fuori Dio solo lo sa. Raniero Mancinelli has made robes for the last 3 popes, with each one having his own style. Ognuno aveva le sue esigenze. Francesco, Papa Francesco, lui desiderava un tessuto molto leggero, molto economico, semplice, normale, e io seguo a fare le talari attualmente dello stesso materiale, leggero, normale, non costoso. Poi il Papa che verrà, se me le chiedono a me, e poi vedremo che tessuto gli piacerà e che tessuto vorrà.